الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي آخى بين الأرواح واتقوا الله لعلكم ترحمون الحمد لله رب العالمين. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous demandons à Allah de nous confirmer dans sa communauté et qu'il nous élève quand il va choisir des personnes qu'il va élever lui-même. Très chers fidèles, nous allons parler aujourd'hui du travail fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, la sincérité et la véridicité. Je ne sais même pas si le mot existe dans le dictionnaire, véridicité. De toute manière, moi je l'ai inventé, je pense que ça passe bien. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de comprendre notre religion et de savoir qu'est-ce qui porte des fruits en réalité. Est-ce que c'est assurer beaucoup d'actions de dévotion seulement, ou bien il y a une petite clé qui nous permet que même si l'action est petite, qu'elle puisse atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Je le dis et je reviens là-dessus, que les sages disent que il se peut qu'une action soit grande, mais comme elle est dépourvue de bonnes intentions, elle passe inaperçue. Tu vas voir quelqu'un assurer beaucoup de prières. La nuit, il ne dort pas. Il passe le temps à faire des nafilas. La journée, il passe le temps à faire des jeûnes. Mais cependant, tout ça là passe à côté. Dieu n'en veut pas. Qu'est-ce qui fait cela? Et tu verras quelqu'un également, apparemment, il ne pose pas de grandes actions. Mais les petites actions qu'il pose là, Dieu les aime et Dieu le lève à cause de ces actions-là. Il est important de le savoir, sinon tu risques de te fatiguer pour rien. Nous avons tous vu Shaitan, Iblis. Il n'y a pas d'action qui n'est pas posée quand il était au ciel. Il n'y a pas un seul endroit dans les cieux où il ne s'est pas prosterné pour Dieu. Il a fait tout ça, mais cela ne l'a pas empêché d'être Shaitan aujourd'hui. Tout le monde dit A'ouz billahi minash shaitan rajim, et tout le monde le maudit. Dès qu'un enfant commence à lire le Coran, la première chose qu'il apprend, c'est comment maudire le shaitan en disant A'ouz billahi minash shaitan rajim, malgré toutes les actions qu'il a posées. Alors qu'est-ce qu'on va comprendre? On va comprendre que l'action, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa beauté, si elle n'est pas faite pour Dieu, elle passe à côté. Et Dieu dit Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din. Ils n'ont été ordonnés que d'adorer Dieu dans la sincérité. Ce qu'on appelle en langue arabe al-ikhlasu. La sincérité, c'est quoi? C'est être sûr que l'action que je pose là,
je la pose au nom de Dieu et pour Dieu. Si tu ne l'as pas fait au nom de Dieu et tu ne l'as pas fait pour Dieu, premièrement, toi-même, tu ne seras pas satisfait de l'action. Pourquoi? Tu vas voir que les gens ne te seront pas reconnaissants. Il y a beaucoup de personnes là, ils disent voilà, je l'ai aidé, je lui ai donné de l'argent. Quand son enfant était malade, c'est moi qui ai fait tout ça. Mais voilà ce qu'il me fait aujourd'hui. Tu es peiné parce que l'homme n'est pas reconnaissant. Et wa qalilun min ibadiy ash-shakur. La plupart des gens ne sont pas reconnaissants. S'ils ne sont pas reconnaissants vis-à-vis de Dieu, ils ne le seront pas vis-à-vis de leurs semblables. Ils sont très peu ceux qui sont reconnaissants. Et dès l'instant que tu poses une action pour faire plaisir à un être humain, très souvent tu es déçu. Tu vois que ton cœur, ça te fait mal. Ton cœur bouillonne. Voilà qui n'est pas reconnaissant. Parce que tu ne l'as pas fait pour Dieu. Celui qui le fait pour Dieu, celui qui est en face, qui reçoit l'action, ou l'action passe à travers lui, que celui-ci soit reconnaissant ou pas, ça ne te gêne pas du tout. Parce que toi, au départ, ce n'était pas lui que tu visais. Tu voulais seulement agréer Dieu. C'est Dieu qui a dit, aidez-vous. Tu l'as aidé à cause de Dieu. Tu n'as pas aidé à cause de lui-même. Que lui le soit ou pas, alhamdulillah, ton cœur est en paix. Ton cœur est en paix. Le travail pour Dieu, ça repose l'esprit. Et le prophète Mohammed disait innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Chaque action ne vaut que par l'intention qui l'anime. Ne vaut que par l'intention qui l'anime. Le musulman est celui-là qui doit réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire pour purifier mon cœur? À tel point que quand je pose une action, je l'aurai posée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu n'as pas encore atteint ce niveau, tu regardes les êtres humains, les pesanteurs sociales te fatiguent. Ça va, j'allais dire, écorcher les bonnes actions que tu poses. Voilà pourquoi dans cette religion, il y a 3 dimensions. La première dimension, c'est l'islam dans sa dimension de la charia. Et quand Sayyidina Jibril est descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, je suis venu pour t'apporter l'islam, l'iman et l'ihsan. On aurait compris en cela que les gens n'ont pas les mêmes niveaux. L'islam, dans sa pratique religieuse seulement, celui qui est musulman, qui ne se consacre que pour la prière, d'après le fuqaha, c'est-à-dire ceux qui sont les jurisconsultes de l'islam, il dit pour accepter sa prière ou son ablution, s'il le fait correctement tel qu'on l'a dit, il a lavé bien ses membres tel qu'on l'a dit, alors lui son ablution est valide. Mais est-ce que Dieu a accepté? Ça, c'est pas le problème. La prière quotidienne qu'on appelle as-salat, si il prie correctement, il lit correctement, il fait le ruku correctement, il fait tout ça correctement, et pour eux, alhamdulillah, la prière est valide auprès d'eux. Mais est-ce que Dieu l'a accepté? Ça, c'est pas le problème. Voilà pourquoi ceux du deuxième groupe, ce sont ceux-là qui vont t'amener à avoir la foi en ce que tu fais. Il y a des gens qui viennent à la mosquée parce que seulement ils disent que si je ne vais pas à la mosquée, si je meurs là, est-ce que les musulmans vont accepter de prier sur mon corps? Ça le fatigue beaucoup. Il a vu quelqu'un qui est mort, 1 fois, 2 fois, les musulmans ont rejeté son corps. Lui, il ne croit même pas en Dieu. Mais il s'est dit que c'est mieux quand même d'aller à la mosquée. Au moins, j'aurai des funérailles conséquents. Donc tu le vois, il vient à la mosquée, c'est son corps qui vient. Mais son cœur ne vient pas à la mosquée. Alors que Dieu, le Tout-Puissant Allah, c'est un roi, un souverain. Quand tu vas voir un roi avec un cadeau, je prends l'exemple, tu es allé voir le plus grand roi du monde. Tu es venu avec un cheval tout blanc, joli. Quand les gens regardent le cheval, on dit, ah vraiment le cheval là il est beau. C'est pour qui? C'est pour le roi. Et puis tu vas donner le cheval là au roi, mais on trouve que c'est un cheval mort. Il n'est pas vivant. Qu'est-ce que le roi va dire? Il va dire, mais celui-là se fout de moi. Le cheval, il est beau,
Mais il n'est pas vivant, il est mort. C'est comme ça nos actions de dévotion. Toute action que tu ne fais pas pour Dieu, cette action n'a pas d'âme. L'âme n'existe pas dedans. C'est comme si c'est un cadavre que tu allais offrir à Dieu, parce que tu pries pour Dieu. Et tu penses que Dieu va accepter un corps inerte, un cadavre que tu viens offrir à Dieu. Même un être humain ne le veut pas, à plus forte raison le Tout-Puissant Allah. Donc il faut faire en sorte que tes actions de dévotion soient truffées d'esprit et d'âme. C'est ça qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de la résurrection, il y a des gens qui viendront et ces gens-là, les gens vont essayer de voir toutes les actions qu'ils ont posées. Les anges vont trouver que tout ce qu'il a fait est correct. Sa prière est correcte, son jeûne est correct, son pèlerinage est correct. Les anges même disent non, ça là, il n'y a rien, le compte est bon. Allez-y au paradis. Dieu dit, arrêtez-les. Dieu, et même ils disent à Dieu, Dieu, non, lui là, son compte est bon, on a regardé tout au bon. Dieu dit, arrêtez-les seulement. Dieu dit, vous avez jugé en fonction de ce que vous savez. Mais ce que vous ne savez pas, c'est moi Dieu qui le sais. Est-ce que vous savez que tout ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas pour moi qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait pour que les gens disent que ceux-là, ils savent faire. Pour que les gens parlent d'eux. C'était des actions d'ostentation. Ils ne l'ont pas fait pour moi. Comme ils ne l'ont pas fait pour moi, alors ils n'ont pas de récompense aujourd'hui chez moi. Ah, tu n'as pas travaillé pour moi, mais pourquoi tu veux que je te paye? Comme tu ne l'as pas fait pour moi, va prendre ta récompense, c'est celui-là que tu as fait pour lui. Il dit, envoyez-les tous à l'enfer. Parce que l'action n'a pas été faite pour Dieu. Voilà pourquoi il faut bien veiller sur ton intention. La plus petite des intentions, je veux dire la plus petite des actions, il faut qu'elle soit accompagnée d'une bonne intention. Sinon, c'est se fatiguer pour rien. La plus grande des actions, si elle n'est pas accompagnée par une bonne intention encore, c'est zéro. Même le sel que tu mets dans ta sauce, fais ça à cause de Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas se limiter seulement qu'à la dimension de la charia. La charia t'apprend à bien faire les actions. Mais la charia va te dire que tu vas aller apprendre la bonne intention ailleurs. La bonne intention, ce sont ceux-là qui sont dans la dimension de Al-Ihsan. L'excellence dans l'adoration. Et quelque chose est excellent que lorsque l'intention est bonne. Vous allez voir, les gens n'ont pas le même niveau. Et comme ils n'ont pas le même niveau, ils n'ont pas les mêmes perceptions. Celui qui n'a pas le même niveau que toi là, il n'agit pas comme toi. Celui qui a atteint un certain niveau de maturité spirituelle, il ne peut pas agir comme un bambin dans la foi. Il y a des enfants dans la foi. Les gens n'ont pas le même niveau. Regardez Sayyidina Abu Huraira qui disait, il dit, akhastu min rasulillahi jarabay ilmin. Amma ahaduhuma faqad bathastuhu lakum. Wa amma al-akharu falaw bathastuhu lakum laqata'tum minni hadha al-bal'um. Il dit, moi, Abu Huraira, que vous voyez là, j'ai appris du prophète Mohammed 2 types de savoirs. Le savoir que tout le monde connaît là, je connais ça. Comment prier, comment jeûner, je sais ça. Mais j'ai appris un autre type de savoir que les gens ne savent pas. Et si jamais j'ose en parler, les musulmans eux-mêmes vont me tuer. Qu'est-ce que lui sait? Que quand il le dira, les musulmans vont le tuer. Parce que les musulmans n'ont pas le niveau. C'est qu'il y a une dimension de savoir qu'on obtient. Ce n'est pas en lisant beaucoup, hein, mais c'est en purifiant le cœur. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Craignez Dieu et Dieu vous enseignera. L'enseignement de Dieu vis-à-vis d'un serviteur ne parvient à lui que lorsque son cœur est rempli de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La véritable marche vers Dieu là, on gravit les échelons de la piété ou bien de la route qui mène à Dieu avec la piété. Dès l'instant que tu réalises une dimension en toi, alors tu fais un pas vers Dieu. Si tu réalises la sincérité, tu fais un pas vers Dieu. Quand tu réalises la véridicité, tu fais un pas vers Dieu.
Quand tu réalises l'amour de Dieu, tu fais un pas vers Dieu. Il y a des gens qui sont là pour ça. On appelle ça le savoir initiatique. Tu peux instruire ton cerveau, ton intellect, alors que ton cœur est vide. Il n'y a rien dans ton cœur. Aujourd'hui, notre religion, si nous souffrons, c'est par cette maladie-là. On va te lire le Coran de A à Z. On va te mémoriser tous les hadiths de A à Z. Mais il suffit seulement de voyager un peu avec la personne, tu seras découragé d'elle. Son comportement est diamétralement opposé à ce qu'il a appris. Parce qu'il n'y a rien dans son cœur. Tout dans le cerveau, rien dans le cœur. Ça ne marche pas avec Dieu. La marche vers Dieu, c'est une marche du cœur. Et le prophète disait, Allah inna fil jismi mudghah iza saluhat saluha al jasadu kullu wa iza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa huwa al qalb. Il dit qu'en chaque personne, il y a une boule de chair. Si elle est bonne, l'être humain lui-même, il est bon. Si elle est mauvaise, l'être humain lui-même, il est mauvais. Il dit cette boule de chair-là, c'est le cœur. Ce n'est pas la chair en tant que telle. C'est un esprit, l'esprit de Dieu qui est en toi. C'est ce qu'on appelle l'étincelle divine. Quand il grandit en toi, quand il t'envahit, tu vois que toutes les actions que tu poses, Dieu les accepte. On dit Rubba amalin soririn tu'azzimuhu niyya. Il se peut que tu poses une petite action, mais par la pureté de ton cœur, l'action devient grande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une petite action. Et le prophète nous a donné des exemples. Il dit la tasubbu ashabi. Fa inna ahadakum law anfaqa misla uhudi zahaban ma balagha mudda ahadihim aw nasifi. Il dit n'injurez point mes compagnons. Il dit parce que si l'un d'entre eux offrait du sable à Dieu, un poignet de sable, il prenait ça et il donnait à Dieu. Cela est mieux que pour vous. C'est-à-dire pour vous que qu'un d'entre vous prenne une montagne d'or pour l'offrir à Dieu. Qu'est-ce qui fait ça là? Lui, poignée de sable pour lui est plus important qu'une montagne d'or venant de ta part. C'est l'intention, sa dévotion. L'intention avec laquelle il agit là, toi tu n'as pas encore atteint ça. Ceux-là, ils ont atteint une certaine maturité spirituelle. Donc, Sayyidina Abu Hurairata disait, Ya rubba jawhar al-ilmi law abuhu bihi laqila anta mimman ya'budu al-wasana wa lastahalla rijalul muslimuna dami yarawna aqbaha ma ya'tunahu hasana. Il dit, si jamais j'ose en parler de ce que j'ai reçu comme savoir à cause de la piété que Dieu m'a donnée, les gens même diront que lui là, on doit le tuer. Ibn Abbas disait que quand Dieu a dit Allahu allazi khalaqa sab'a samawat wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amra baynahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Il dit ce verset là, si jamais j'ose traduire le verset là, les musulmans vont me tuer. Tellement il y a un fossé entre ma compréhension et leur compréhension. Il ne faut pas penser que ces grandes réalisations spirituelles-là n'appartiennent seulement qu'aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même aujourd'hui, si tu amorces le chemin que eux ils ont pris, ce que Dieu les a donné, Dieu va te donner aussi. Et le prophète disait, Ummati kal ghais, al khayru fi awwalihi wa akhirihi. Il dit que ma communauté ressemble à une grande pluie. Le bonheur se trouve au début et à sa fin. Nous sommes la dernière communauté. Ce que les premiers ont eu, si nous sommes courageux et si nous apprenons à purifier notre cœur, c'est que Dieu les a donnés, Dieu va nous les donner aussi. Tout part de la purification du cœur. Cherchons à purifier notre cœur pour donner un sens à toutes les actions que nous posons.